L'humanité a toujours eu un problème avec l'autorité. Surtout avec l'autorité divine. Face à la promesse de l'enfer, des flammes et de la damnation éternelle, la réaction normale de l'Homo sapiens devrait être la terreur absolue. Mais au XVIIe siècle, certains hommes ont eu une idée beaucoup plus arrogante. Ils se sont dit que fuir des démons, c'était une perte de temps. Ils ont pris une plume, du parchemin, et ils ont décidé de bureaucratiser l'enfer, de le classer, de lui donner des grades, des fonctions et des numéros de téléphone. Ils n'ont pas écrit un livre pour se protéger des monstres. Ils ont écrit un manuel de management pour les mettre au travail et exploiter le diable lui-même. L'Ars Goetia est la première et la plus sombre des sections d'un grimoire absurde qu'on appelle la Petite Clé de Salomon. C'est le livre de magie noire le plus copié, le plus fantasmé et le plus pathétique de l'histoire de l'occultisme. La légende officielle, celle écrite pour faire frissonner les lecteurs crédules à la lueur d'une bougie, affirme que ce texte a été écrit par le roi biblique Salomon. Le mythe raconte que Salomon, qui avait visiblement des petits problèmes de main-d'œuvre, a utilisé ces rituels pour invoquer 72 démons majeurs. Il les a tous enfermés dans une gigantesque urne en laiton qu'il a scellée avec son anneau magique pour les forcer à lui construire un temple, une sorte de Pokédex divin, l'éthique en moins. Mais l'histoire devient encore plus cynique quand on lit la suite. Salomon aurait fini par jeter cette urne pleine de démons au fond d'un lac à Babylone. Et devinez quoi ? Les Babyloniens, persuadés qu'une jarre géante scellée par un roi contenait forcément de l'or, ont repêché le truc et l'ont brisé, libérant ainsi les 72 pires abominations de l'enfer sur Terre. L'Apocalypse, non pas déclenché par une prophétie divine, mais par la stupidité crasse et la cupidité de quelques pilleurs de tombes. C'est presque poétique tellement c'est minable. Bien sûr, tout ça est faux. L'Ars Goetia a été compilé de toutes pièces au milieu du XVIIe siècle. Les sorciers de la Renaissance étaient des arnaqueurs de génie qui venaient d'inventer le clickbait. Pour vendre un grimoire de magie de bas étage, il suffisait juste de mettre le nom d'un roi légendaire sur la couverture. Mais si l'auteur est une vaste fumisterie, la mécanique du livre, elle, est effroyablement précise. Oubliez la vision anarchique d'un enfer où les âmes brûlent dans le désordre. La Goetia nous décrit l'enfer comme une gigantesque multinationale toxique. Le livre recense 72 démons et chacun a un grade extrêmement précis. Il y a des rois, des ducs, des princes, des marquis et même des présidents. Sometimes it's too slow. For sure. Oui, l'enfer a des présidents et chacun dirige un nombre défini de légions. Mais on ne convoque pas un roi de l'enfer comme on appelle le service client de son fournisseur internet. Il faut respecter un protocole. Et le protocole de la Goetia est un enfer logistique. Chaque démon possède son propre sceau, son sigil. Dans la logique malade de ce grimoire, ce dessin géométrique est le code-barre de l'entité, son adresse IP. Mais on ne le dessine pas sur un bout de papier brouillon. L'enfer a un code vestimentaire et des allergies bien précises. Le grimoire précise que si vous voulez invoquer un roi, son sceau doit être gravé sur de l'or pur. Un duc, du cuivre. Un prince, de l'étain. Un président, du mercure. Ce qui, d'un point de vue toxicologique, explique peut-être pourquoi la plupart des occultistes finissaient par avoir des violentes hallucinations dans leur cave mal ventilée. Et c'est là qu'on touche au cœur de l'arrogance occulte, le rituel lui-même. Dans la culture populaire, le sataniste se prosterne devant le démon et lui offre son arme en pleurant. Dans la Goetia, l'invocateur est un manager tyrannique. Le sorcier se place dans un cercle de protection tracé au sol. L'entité, elle, apparaît dans un triangle à l'extérieur de ce cercle. Le triangle de l'art. On ne prie pas l'entité, on l'exige. On lit des pages entières d'insultes, de menaces et de noms divins pour forcer l'entité millénaire à obéir. Le sorcier pointe littéralement un flingue divin sur la tempe d'un duc des enfers pour le soumettre à ses caprices. C'est littéralement une prise d'otage. Et vous vous demandez sûrement à quoi ressemblent ces employés de cette multinationale du désespoir. On va ouvrir ensemble le trombinoscope. Employé numéro 1, Baël, le premier roi des enfers. Il dirige 66 légions. Quand vous parvenez à l'arracher à sa dimension pour le traîner dans votre triangle de craie, il n'apparaît pas avec une cape noire et des cornes majestueuses.
Baël apparaît avec 3 têtes. Celle d'un crapaud, celle d'un homme couronné et celle d'un chat. Le tout monté sur des pattes d'araignée gigantesques. Pourquoi un humain du XVIIe siècle prendrait-il le risque de faire entrer ce cauchemar dans son salon? Pour détruire un empire? Non. La Goetia précise que la spécialité de Baël, c'est de vous rendre invisible. Idéal pour espionner ses voisins ou tricher aux cartes. Entité numéro 2, Agarès. Premier duc de l'enfer. Imaginez la scène. Le rituel est terminé. La fumée se dissipe et Agarès apparaît. À quoi ressemble un duc infernal? À un vieillard fatigué qui chevauche un crocodile en portant un autour des palombes sur le poignet. Son pouvoir? Il peut déclencher des tremblements de terre et détruire la dignité spirituelle de vos ennemis. C'est terrifiant, mais le grimoire ajoute cyniquement qu'il est surtout invoqué parce qu'il enseigne toutes les langues étrangères instantanément. C'est le Babel de l'occultisme, avec un risque de possession démoniaque en prime si vous prononcez mal une consonne. Entité numéro 9, Paimon. Un roi extrêmement puissant et totalement dévoué à Lucifer. Son arrivée est une agression auditive absolue. Il chevauche un dromadaire, mais surtout, il refuse de se déplacer sans une fanfare complète de démons jouant des trompettes et des cymbales derrière lui. L'enfer alloue visiblement un budget considérable à la fanfare. Si vous survivez au tapage nocturne et à la terreur de son apparition, Paimon acceptera de vous enseigner les sciences occultes, à condition de crier plus fort que ses musiciens pour qu'ils vous entendent. Entité numéro 35, Marcosias, le grand marquis. C'est un loup féroce avec des ailes de griffon et une queue de serpent qui crache du feu. Badass, non? Mais l'histoire de Marcosias est presque pathétique. Le grimoire précise qu'il appartenait autrefois à l'ordre angélique des dominations, avant de chuter avec Lucifer. Et le pire, Salomon lui aurait promis qu'après 1200 ans de servitude, il pourrait regagner sa place au paradis. Marcosias y a cru. C'est le stagiaire crédule par excellence. Le démon attend sa promotion depuis 3 millénaires en crachant du feu dans un triangle à la demande de sorciers analphabètes. Spoiler, le management ment toujours. Et enfin, l'entité 63, Andras. Grand marquis de l'enfer. Il a le corps d'un ange, la tête d'un corbeau noir et chevauche un loup géant, une épée luisante à la main. Son domaine d'expertise exclusif, c'est la discorde. Andras ne vient pas pour vous apprendre les mathématiques ou vous rendre invisible. La plupart des démons de la Goetia essayent subtilement de vous tromper. Andras, lui, n'a qu'un seul objectif dès qu'il apparaît. Si vous faites la moindre erreur de prononciation pendant le rituel, si votre pied dépasse d'un seul millimètre de votre cercle de craie de protection, il vous massacre sur place. Vous et tous ceux présents dans la pièce. La clause de rupture de contrat la plus expéditive de l'histoire. L'Ars Goetia est généralement présenté comme le summum de l'horreur occulte. Un livre maudit qu'il ne faudrait pas ouvrir, rempli d'entités qui n'attendent que notre erreur pour dévorer notre âme. Mais quand on l'analyse avec un peu de froideur, ce texte n'est pas un bestiaire terrifiant. C'est un miroir déformant et absolument pathétique tendu à la nature humaine. Pourquoi un homme du XVIIe siècle prenait-il le risque de s'enfermer dans une cave mal aérée, de respirer des vapeurs de mercure et de braver les flammes éternelles pour invoquer un roi démon à tête de crapaud? Était-ce pour comprendre les mystères de la mort? Pour repousser les limites de la condition humaine? Absolument pas. En lisant les pouvoirs des 72 démons, on comprend instantanément la petitesse de l'âme humaine. On invoquait ces entités millénaires capables de raser des villes entières pour trouver quelques pièces d'or sous un arbre, pour soigner des MST honteuses, pour forcer la voisine à tomber amoureuse de soi, pour punir un collègue de travail, ou parce qu'on avait juste la flemme d'apprendre la géométrie tout seul. Les démons de l'Ars Goetia sont ridicules. Ce sont des assemblages chaotiques de becs d'oiseaux, de pattes de chevaux et de têtes coupées créés pour faire peur aux paysans. Mais la véritable noirceur, le vrai monstre de ce livre, c'est l'humain. Ce petit sac de viande arrogant, terré derrière son cercle dessiné à la craie, persuadé qu'il a le droit d'asservir et de commander aux pires forces des ténèbres, juste pour obtenir un raccourci dans sa vie médiocre. Le diable n'a jamais eu besoin d'écrire l'Ars Goetia pour nous damner. L'humanité est suffisamment cupide, paresseuse et arrogante pour rédiger la paperasse elle-même. Et bien entendu, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à lâcher un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se dit à bientôt pour plus d'horreur et d'ici là, ciao.
chercher